To you, j'espère que ça va bien. Écoute, on est dimanche, tu vois, je suis en mode pull de Noël, grosses chaussettes, jogging large, chocolat, et puis voilà. Du coup, je lisais quand même les commentaires et je me suis dit que ce serait sympa de vous répondre en vidéo, tant qu'à faire. Donc, il y a Sandra qui me dit moi aussi, je suis tombée dans le piège du massage. Ça a fini en embrouille parce que le mec voulait vider ses coronesses. Sandra, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, tu vois, une sorte de mise en garde, parce que toi, tu crois en tout bien, tout honneur. Je sais pas, moi, quelqu'un qui va me dire, je viens boire un café chez toi, ou tu viens boire un café chez moi. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté de base. C'est ouais, je viens boire un café, on va papoter, c'est sympatoche. Sauf qu'en 2024, les charros, sache que c'est comme ça. Il t'invite chez toi, il t'invite. Tu l'invites chez toi ou tu vas chez lui. Pour lui, c'est plié. C'est plié, tu vas baiser. Voilà. Peu importe l'excuse du massage, du machin, du truc. C'est voilà. Donc, faut en parler à tes copines célibataires pour qu'elles soient au courant, elles aussi. Il y a David Sanders qui m'a dit, il m'a raconté ça, un date qu'il a eu. Donc il va boire un café chez une nana, puis il lui demande au cours de la conversation pourquoi est-ce qu'elle a quitté son ex. Elle lui dit bah ouais mais parce qu'il était tout le temps fatigué et tout. Donc je lui dis ouais il taffe dans quoi? Bah, en gros il est dans le bâtiment le gars, donc tu te doutes bien que s'il fait des journées de 7h à 20h, forcément oui, les hommes qui travaillent dans le bâtiment ou qui ont des travails comme ça, qui sont très physiques, la plupart du temps, je pense que c'est normal, ils sont fatigués. Et donc, elle lui explique que du coup, là, son nouveau mec, il va devoir être super bricoleur parce qu'elle a beaucoup de bricolage à faire dans la maison, tu vois. Alors, peut-être qu'il faut refaire le carrelage, le lambris, le parquet, le machin, le truc, le bidule. Donc, en fait, la meuf, elle cherche un ouvrier. Et en plus, qu'il soit beau gosse, qu'il soit sportif, qu'il soit ceci, qu'il soit cela, qu'il soit... Non, mais ouais, du coup, il s'est barré. Ben oui, je te comprends, David. Franchement, la meuf, chelou, comme je t'ai dit, il fallait lui demander des chèques emploi-service, quoi. C'est quoi ce délire? Après, il y en a beaucoup, hein, des femmes princesses comme ça. Euh, genre, je sais pas, un soir, t'es un première date. La meuf, déjà, elle t'explique que non, moi, je fais pas à manger, hein, je fais pas le ménage. Faut que mon mec, il gagne bien sa vie, mais t'es tranquille, t'es dans la merde. Casse-toi tout de suite. Les red flags, c'est pas que chez les mecs, c'est clair. Mathieu 3641 qui me dit tes vidéos ont beaucoup changé au fur et à mesure des années. Oui, entre j'ai fait des tirages, j'ai fait de l'info humour, j'ai fait les recettes, etc. Seulement, en fait, les infos, je sais que ça plaisait. Je sais que ça plaisait. Sauf que moi, les recherches, à regarder des tarés toute la journée, à m'informer sur la réalité de ce monde et tout, ça me baissait trop mes énergies, mon taux vibratoire. Donc j'ai arrêté. Je pense que là, maintenant, ceux qui sont pas éveillés, tant pis pour eux. Moi, j'ai plus la force de faire ça, même si je glisse des petits trucs de temps en temps. Mais voilà. Donc, le seul point commun qu'il y a entre tout, a priori, c'est ma petite touche d'humour. Un peu noir, je l'avoue, un peu sombre, peut-être trop pour certains, mais je ne changerai pas ma façon de parler. Euh, voilà, Alzheimer précoce, je voulais dire un truc, mais je sais plus, ça reviendra après. Il y a, alors, ton nom est très chelou, le Zebret3314. Il me dit, à moi, si elle picole et qu'elle fume, c'est rédhibitoire. Mais t'as bien raison, tu as tes propres red flags. Si toi, ça te dégoûte, voilà quoi. Moi, c'est pareil, par exemple, un mec qui pisse la porte ouverte, que t'entends là pendant 3 minutes là qu'il est en train de pisser, ça me dégoûte aussi, tu vois. Un mec qui, par exemple, va se brosser les dents et se mouche en même temps, ça me dégoûte aussi. Tu vois, on a tous des red flags. Un mec, putain, enfin c'est pas que les mecs, hein, une personne avec qui je vais manger, qui mâche la bouche ouverte, où tu vois le fond de ses amygdales, honnêtement, ça m'horripile. Donc oui, on a tous nos red flags, hein. Je ne cherche pas quelqu'un si tu veux. Je ne fais pas un CV, j'alerte sur les red flags. Christophe Delors. Il me dit c'est pas juste de nexter quelqu'un qui ne regarde pas son 06 toutes les 10 secondes.
Bah, t'as tout à fait raison. C'est pas vraiment ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que si le mec met plus de 2 heures à te répondre, c'est un petit peu un red flag. Maintenant, si toi, t'es pas collé à ton téléphone toute la journée, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu ne fais pas partie des red flags, mais plutôt, en 2024, des green flags, donc drapeau vert. Non, non, quelqu'un qui n'est pas H24 sur son téléphone, ou voire même qui n'a pas de réseau social, c'est très très appréciable. Pas pour tout le monde, mais après, les michetonneuses et tout ça, comme je te dis, hein, c'est... Voilà. Après, Christophe, tu m'ajoutes que tu me trouves très rigolote. Merci beaucoup. Que tu vas surveiller mes prochaines parutions. Arrête, je vais rougir. Tu connais pas mon prénom. C'est Sophie. Et PS, je sais changer une ampoule, accrocher un bougeoir au mur si besoin. Et si tu es blonde à forte poitrine, tu m'intéresses. Ça m'a fait marrer. Bon, voilà, c'était pour répondre aux questions, mais tant qu'à faire, j'ai encore plein de listes hein, de red flag, regarde. Je vais en refaire. Ouais, je vais en refaire. Je vais t'en sortir un ou deux, juste comme ça. Ou alors, je parle d'un sujet aussi. Ouais, la salle de sport. On en parle ou pas? Écoute, moi, j'ai jamais voulu... je m'étais dit, jamais je m'inscrirai à la salle de sport. Pour moi, c'est un mythique sur pattes, tu vois. Donc, voilà. Puis un jour, je vais déjeuner avec ma pote Armelle. Et elle me dit, ouais, elle court, elle, tous les soirs. Et elle me dit, là, comme on arrive sur les mois octobre, novembre, la nuit arrive vite. Du coup, je suis plus trop en confiance pour aller courir la nuit. Ce que je comprends. En tant que nana, c'est un peu compliqué, surtout par ces temps chelous, hein, où les meufs, elles se font violer pour un oui ou pour un non. Donc, elle me dit, vas-y, viens avec moi à Fitness Park, s'il te plaît. On va voir, comme juste, je veux voir l'ambiance de la salle et tout. Alors, j'y suis allée avec elle. On a fait le tour. Et puis, bah, m'a un petit peu embarquée dans le truc. Donc, je me suis dit, après, j'y vais pas toute seule, on y va entre copines. On dépose les gosses à l'école et on y va 1 heure juste après. On a vu que là, à cette heure-ci, bon, t'as des personnes âgées. Beaucoup de personnes âgées. Hein. Waouh, beaucoup de personnes âgées. Les mères bah, qui déposent, voilà, comme nous, les loulous à l'école et qui vont faire du sport. Mais après, bon, là, ça va. Nous, on reste dans cette partie-là. Mais tu as quand même 2 catégories de personnes. Hein. Waouh! T'en as, ils sont là, ouais, c'est juste pour draguer, je pense. Hein. Ou juste ils se regardent, ils se matent. T'as les gros bolos, là. Ils sont devant le miroir comme ça, c'est tout. Waouh. Ça fait pitié. Hein. Ça fait pitié. Et les meufs, waouh, les tenues. Alors, je sais même pas quoi dire, quoi. Les meufs. Après, elles s'étonnent. Non, mais attends, je sais pas pourquoi ils me matent. Bah, meuf, t'as un leggings, il est tellement serré. C'est chaud. Et en plus de ça, c'est des leggings de sport. Je sais pas comment ça se fait. T'as une sorte de trait au niveau de l'arrêt du cul. Genre, c'est comme si t'avais un string par-dessus le leggings pour bien mouler la fente du cul. Et la meuf, elle fait des squats devant les mecs. Et après, elle s'étonne que le mec mate son cul. C'est incompréhensible. Donc deux teams. En tout cas, non, la salle de sport, ça fait du bien. Ça fait du bien, j'y vais pas pour me muscler, j'y vais pas pour perdre du poids, j'y vais juste 1 heure comme as pour vider la tête et franchement, ça fait un bien fou. Voilà pour le sport, ouais. Oh, les tenues, c'est chaud. Ou les mecs même, hein. Ils ont des t-shirts, là, des Marcel, taille XXS, alors que le mec, tu vois bien, il fait au moins 100 kilos, quoi. Le truc, ça lui fait un truc qui le moule tellement. Bon, moi, perso, les corps trop athlétiques, je suis pas fan. Mais bon, chacun ses goûts. Ensuite, ouais, les mecs, par exemple, dont ce qu'il dit, c'est tout l'inverse de ce qu'il fait. Ça, c'est pas possible. Genre, tu parles avec lui, dis moi, je suis quelqu'un de super respectueux, j'adore les gens, ouais. Et 2 secondes après, il fume et il appelle le serveur, genre, oh, 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 les cafés, là, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Bah, c'est pas possible. Tu respectes pas, là, tu vois. Ça, c'est pas possible. Les mecs aussi. Alors ça, c'est insupportable. Je sais pas pour vous, mais les mecs qui mettent la main dans leur caleçon toutes les 5 secondes en se tripotant la nouille, ça fait un peu pervers.
Alors peut-être que, je sais pas, t'as un problème, ça te gratte ou quoi, mais c'est chaud, quoi. C'est pas très jojo. Non, c'est pas très jojo. Le mec qui te dit, par exemple, ouais, alors tu vas au ciné un dimanche. Ciné un dimanche, excuse-moi, je vais pas m'habiller en diva, tu vois. Moi, je suis souvent en mode décontracte. T'arrives, et le mec il dit, bah ça va, t'aurais pu faire un effort vestimentaire quand même. Écoute frérot, t'es pas la chips la plus croustillante du paquet non plus. Donc te permettre ce genre de truc, moi perso, je me casse. Direct. Les mecs aussi, alors ça c'est pareil. Admettons, t'es en train de manger au resto, et ça c'est pas que pour les mecs, c'est pour tout le monde dans ma vie ça. Tu vas manger au resto, mais avec tes potes, de la famille, un date, machin, truc. Ou alors t'es même avec lui, puis des potes à lui, ou bref. Ça commence à parler méchamment sur le dos de quelqu'un qui n'est pas là. Moi, je me lève, je vais payer ma part, et je me casse. Point barre. Parce que les gens qui parlent sur le dos des autres sans qu'ils puissent se justifier, tu peux être sûr et certain que quand tu vas quitter la table, tu vas être le sujet de conversation. Et moi, les gens faux cul comme ça, je n'apprécie pas. Je préfère qu'on me dise les choses en face. Ça, c'est mon côté... Moi, je suis très cash, très franche. Parfois, peut-être un peu trop. Bon. C'est un défaut, comme ça peut être une qualité, ça dépend des personnes. Mais je préfère, du coup, qu'on me rende... Tu vois, c'est genre si je vais chez le coiffeur et qu'on me dit «Ah, c'est magnifique», alors que tu penses que c'est dégueulasse. Ah non, dis-moi que c'est dégueulasse, je m'en fous, a priori, tu vois. Si moi, j'aime bien, j'aime bien. Donc, non, la sincérité, ça se perd. Euh, Ouais, je crois que ça va aller pour aujourd'hui. Ouais, je prépare un petit truc pour demain. Sauf si je vous fais ma petite blagounette. J'en avais une tout à l'heure. Ah ouais, si, je vais la... ah, si, quand même. C'est un aveugle. Il va à la plage. Et donc, il s'installe tranquille. Et il commence à sortir tu sais, son bateau gonflable, là. Et donc, il le gonfle, il le gonfle, il le gonfle. Et au fur et à mesure qu'il le gonfle, ça prend une forme un peu chelou. Et là, t'as un père de famille qui est à côté, qui va le voir et qui dit: «Monsieur, excusez-moi, mais là, il y a un gros problème avec ce que vous êtes en train de gonfler, là.» Bah, le mec dit: «Pourquoi? Je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe?» Il dit: «Bah là, en fait, c'est une poupée gonflable, monsieur.» «Quoi? Mais monsieur, c'est pas du tout un bateau, c'est une poupée gonflable. Il y a des enfants, c'est un peu gênant.» Et là, le mec, il dit: «Quoi? Mais moi, j'ai baisé le Zodiac tout l'hiver, alors.» Voilà, petite blagounette. Allez, bonnes énergies, good vibes. Ouais, c'est pour ça que j'ai changé aussi mes vidéos. Parce que en ce moment, de toute façon, tout sort à faire. Tu vois, Puff Daddy, on en prend. On veut encore mettre les gens en colère, à leur dire qu'on va taxer. Je crois c'est genre si t'as un chien maintenant, on va te taxer 200 balles ou je sais pas quoi par an. On essaye d'énerver les gens. De toute façon, un jour ça va péter, on le sait. Peu importe ce qui va se passer, que ça pète, qu'il y ait une guerre civile, qu'il y ait une guerre nucléaire, qu'il y ait un raz-de-marée, qu'il y ait un déluge comme dans la Bible, qu'il y ait... Peu importe ce qui va se passer, de toute façon, tu fais quoi? J'ai plus envie d'être dans les énergies négatives. Il se passera ce qui se passera. En attendant, je pense qu'il faut plutôt être dans des good vibes, se marrer, penser à autre chose un petit peu. On est conscient de ce qu'il y a. Alors, soyons dans des bonnes énergies pour illuminer un petit peu ce monde sataniste. Voilà. Bon, sur ce, bon dimanche et à demain.